chaque année a sa bénédiction et ses épreuves. Qui va te donner pour détruire tous les plans du diable, manifestés du malin dans ta vie en 2024. Et tu vas posséder tous les héritages que Dieu a fait pour toi. Il a dit le chemin que j'ai mis sur toi, ce ne sont pas les chemins de malédiction, mais ce sont les chemins de bénédiction. Afin que vous ayez un avenir et une espérance. Mais le diable a décidé le contraire. Mais il faut refuser ça au nom de Jésus. Quand ils sont arrivés à Jéricho, la prière ne pouvait rien faire. La parole ne peut rien faire. Dieu, il faut la calmer. On dit la vie était barricadée. Le péché du mur, ça n'est pas le temps. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir. Mais de faire 7 fois le tour de la vie. Et le 7e fois, les miracles se sont écoulés. Les miracles qui entourent ta vie vont s'écouler aujourd'hui. Les choses qui entourent ta vie vont s'écouler sur toi. Allez, Jésus a décidé cela. C'est la joie qui va te donner la tête qui a senti ça sur toi. Dieu a fait descendre la joie qui est au ciel, qui nous attend là, ce matin. Et si tu restes fidèle à Dieu, sa parole va s'accomplir. Et dire la parole qui sort de ma bouche ne retournera pas sans avoir accompli ses efforts. Donc nous allons préparer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Quand Jacob était dans la difficulté, et puis Dieu lui a dit, il faut aller là où tu as croisé, à Bethel. Il n'est pas levé comme ça. Il a dit à sa famille, ôtez-moi tous les jours, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ils ont commencé à enlever ce qui est dans leurs oreilles, dans leurs mains. Et il a s'enfuit ça. Tu ne te réveilles. Il a dit quoi? La colère de Dieu s'enflammait contre ceux qui poursuivaient ça. Donc on doit rentrer dans l'année dans la repentance. Donc le vendredi 29 est déclaré une journée de repentance. On va chérir, et on va chérir, tu vas à l'église ici, pour demander pardon à Dieu pour tous les fautes que nous avons commises pendant tout le long de l'année 2023. Que l'année de 2024 soit une année d'expérience, une année de bénédiction, une année de succès. Que Dieu va cicatriser les plaies de nos cœurs. Il dit, vous pleurez le mois de Dieu, mais vos plaies seront changées en joie. Ma soeur, il faut être triste. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Ce n'est pas le pied de ce monde, ce n'est pas la voiture de l'homme qui fait l'homme. Le monde a tout ça, mais n'a pas la joie. Mais ce qui est en toi est plus grand que ce qui est en toi. Ce qui est en toi, c'est Jésus-Christ. Ce qui est en toi, c'est la présence de Dieu. Même si tu n'es pas si franc que tu as le Saint-Esprit en toi, là, tu es plus qu'un milliardaire. Même si tu donnes à un psychopathe, que la présence de Dieu en toi, tu es mieux que quelqu'un qui a 6 chapeaux et qui n'a pas Jésus dans sa vie. Il ne faut pas dire que je suis malheureux. Dieu m'a abandonné. Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie. Même à la dernière seconde de ta vie, Dieu peut changer ton histoire. Élisée, Dieu lui a promis. Son papa, il lui a dit, si tu ne vas pas partir au ciel, ce que tu demandes à toi, tu vas avoir le tout en son de ton père. Et il a fait 7 grands miracles. Donc Élisée devait faire 14 miracles. Et Élisée a fait 13 miracles, et puis il est mort, on l'a enterré. C'est comme la parole de Dieu n'a pas accompli. Mais il y a eu la guerre. Il y a un homme qui est mort, un chef d'homme. Rapidement, ils ont jeté dans la tombe d'Élisée. Quand il a touché les os d'Élisée, le 14e miracle s'est accompli. Les os d'Élisée ont accompli le 14e miracle. À la dernière minute, même après ta mort, là, Dieu continue de faire miracle. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il ne faut pas dire que pour moi, c'est tout. Il y a de l'espoir encore pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a de l'espoir pour toi. C'est ça une force présente sur toi. Dieu est descendu pour bénir son peuple. Dieu est descendu pour restaurer son église. Il va savoir comment.
amour ce matin. Merci pour ta consolation ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour ce matin. On va passer à la parole. Le thème de ce matin, toute arme forcée contre toi sera sans effet. C'est le thème de ces 3 jours de prière. Et le programme va tenir est chargé de nous conduire dans la prière. On attend le Seigneur pour cette prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Lève-toi et acclame Jésus parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a béni ce matin? Je sais une joie que je ne peux expliquer. Alléluia. C'est une joie qu'on ne peut expliquer. Vous savez, je vous dis quelque chose. La Bible dit que la fin de tout ce vaut mieux que son commencement. Dis avec très fort. Donc vous devez comprendre que notre Dieu, de la même manière qu'il est le Dieu de la fin, du commencement et de la fin, de la même manière, le diable aussi est le diable du commencement et puis de la fin aussi. Amen. Amen. J'ai une joie parfaite dans mon cœur, dans mon esprit, parce que je suis convaincu qu'en sortant de ce culte d'aujourd'hui, celui qui est derrière toi sera dévoilé et il va C'est un culte de jugement, dit jugement. Quand je priais pour ce programme en esprit, Dieu me dit c'est un culte de jugement. Dis à ton voisin, un jugement va se lever. J'entends pas, tu parles en direct, tu as peur. Dis un jugement va se lever. Je n'ai pas entendu, dis un jugement va se lever. Il y a un problème avec nous les chrétiens. C'est que le chrétien sait comment défendre, mais il ne sait pas comment riposter. Amen. Le chrétien sait comment défendre. Quand on l'attaque, il sait comment défendre. Mais pour riposter, il ne sait pas faire. Dis ce matin, on va riposter. J'entends pas. Dis un jugement doit se lever dans ma maison, dans ma famille, autour de moi, dans mes affaires, sur la vie de mes enfants. Un jugement va se lever. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je suis en train de dire? Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire? Alléluia. Alléluia. Si tu crois à ce jugement, lève-toi et dis c'est Dieu du jugement. Passé. Pendant que j'étais couché avec ma femme, en 3h et 4h du matin, tout était fermé. Pratiquement tout était fermé. Alléluia. Et ma femme est allée chercher, comment dirais-je, son foulard pour que nous prions. Parce que nous avons l'habitude de prier à 16 heures. Et quand elle allait soulever son foulard, elle a paniqué, vivant, est sortie du foulard et est tombée devant nous. Normalement, ce sont les animaux qui sont très rapides. Normalement, c'est les animaux qui sont très rapides. Dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un, aussi facilement, ils s'envolent, ils s'en vont. Mais tout était fermé. Le rideau, la chambre, tout était fermé. Et quand elle a soulevé, parce que là où elle met son foulard, c'est pas très loin de la terre, du sol au moins. Donc elle a soulevé, l'animal est tombé et il est resté sur le champ. Amen. Alléluia. Dis fire. Je n'ai pas entendu. Plus en train de dire quelque chose en train de se passer dans ta maison. Je dis plus en train de dire quelque chose en train de se passer dans ta maison. Dis fire très fort. Dis encore très fort. Ce n'est pas la journée pour dire que non, l'oiseau est rentré dans la journée peut-être. Mais entre 3h et 4h du matin, toi tu es venu faire quoi là? Tu es venu faire quoi là-bas? Oh, Dieu s'est révélé à moi, me dit que
Il y a mes Goliaths qui vont tomber avant que je rentre dans la nouvelle année. Et il y a un qui est tombé côté maman. Et le deuxième, qui est le plus dangereux, qui a tué mon père et qui a bloqué la vie de tout le monde dans la grande famille. Alléluia. Chacun a son alléluia. Hein? Chacun a sa manière de louer Dieu. Quand tu vois quelqu'un louer et puis il saute et puis il crie et puis il danse, il a son alléluia. Il sait ce qui le poursuit. C'est là où il est quitté. C'est pourquoi Jésus là, quand on finit ici, chacun rentre avec son Jésus. Est-ce que vous comprenez? Quand nous finissons ici, chacun rentre avec son Jésus. Chacun sait comment il marche avec son Jésus. Chacun connaît son alliance avec son Jésus. Alléluia. Donc dès que l'oiseau est tombé, 2 jours après, mon oncle qui était l'un des plus grands sorciers, on peut dire de tout notre canton. À cause de quoi il a tué mon père? Fétiche, masse. Oh, c'est un masse c'est un masse très dangereux chez nous. Alléluia. Qui est de génération en génération. Donc quand mon père est décédé, ils l'ont tué à cause de ce masse. Non, mais vraiment, à cause de masse, on tue l'homme. Mais vous ne savez pas ce qu'il trouve dedans. Alléluia. De la manière que tu as Jésus et puis tu cries et puis tu danses et puis tu sautes là. C'est comme ça pour nous. Donc c'est l'un des plus puissants masses de notre religion. C'est celui qui sort le dernier et qui sort le premier. On peut dire en quelque sorte, c'est le masque de bénédiction. Mais tu avais un si grand masque et puis ce masque n'a pas pu te protéger quand tes ennemis venaient. Alléluia. Alléluia. Donc ils envoient des commissions pour aller dire, dis au fils de Cadet de venir prendre son héritage là parce que son héritage là l'attend. Il a crié fire. Alléluia. Donc normalement pour le masque rentre, il tue. Là où il rentre, il tue. Là où il rentre, il tue. Mais comme ça cause de ça qu'ils l'ont tué, donc tout le canton s'est mis en réunion pour venir le tuer. Donc ils ont pris le masque. C'est avec eux. Donc lorsque l'oiseau est tombé, 2 jours après, ma petite soeur qui me suit directement m'appelle. Non, ma deuxième, que vous connaissez, Rose. Elle dit, ah, grand frère, il y a quelque chose de terrible qui est en train de se passer dans le village de notre papa. Donc moi je suis effrayé. Il dit, il y a eu quoi encore? Il dit, tu connais l'oncle? Tant. Il dit, oui, je l'ai vu une fois, mais moi et lui, la non-tête là, ça n'a pas bien marché. Il dit, c'est l'oncle là qui est en train de confesser la sorcellerie. Et il dit, c'est lui, il a fait ça, c'est lui, il a fait ça, c'est lui, il a fait ça, c'est lui, il a fait ça. Il a tué le vieux. Et qui demande que le vieux lui libère la route pour qu'il passe. Je lève ma main, je dis à quelqu'un ce matin, toute personne qui te suit en sortant de ce culte, que le jugement de Dieu se lève contre cette personne. Celui qui me dit Amen, pendant que tu es ici, prépare. Je te l'annonce que ça va arriver. Je te l'annonce que ça va arriver. Et ma louange pour lui dire que son chemin est libre, il peut partir maintenant. Celui qui me dit Amen, que le Dieu du jugement est là. Comme cette personne, donne-moi la main de préfère, que cela arrive à ta maison, que cela arrive à tes enfants, donne la main de foi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose. Dis à ton voisin, dis avec très fort. Bien-aimé, vous devez savoir une seule chose. Pendant que vous êtes ici, il y a des gens qui conspirent contre vous. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur vie au prix de leur vie pour ta vie. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ordre, qui sont en train de méditer, qui sont en train de réfléchir. Comment je vais faire pour anéantir sa vie? Donc ils sont en train de conspirer dans leur cœur et ils sont en train de réfléchir. Dis avec
par le jeûne, on l'a fait par la prière. Écoute-moi très bien. Il y a quelqu'un qui est caché quelque part, qui me dit comment il va faire pour ta tête. Dis Amen. Vous devez comprendre, bien-aimé de Dieu, que ce n'est pas tout le monde que tu vois, ce n'est pas tout le monde qui marche avec toi, qui mange avec toi, qui t'aime. Mais il y a des gens qui sont en train de conspirer. Comment ils vont faire pour ta tête? Dis avec très fort. Dis avec très fort. Il y a des personnes qui réfléchissent quand ils se lèvent matin et qu'ils voient ton visage, quand ils se lèvent matin et qu'ils voient ta vie et qu'ils voient ta famille, ils sont en train de conspirer. Comment on va faire encore pour atteindre cette famille? Comment on va faire encore pour atteindre cette maison? Comment on va faire encore pour entailler la vie et la famille de ces personnes? Et dans l'esprit, il dort pour ça, il vit pour ça, il réfléchit pour ça. Quelle méchanceté! Le diable s'est levé contre ça. Le diable s'est levé contre Jésus. Il conspirait comment il allait la voir. Il conspirait comment il allait la tête. Mais ce qu'il avait oublié, qu'il avait échappé, c'est qu'il ne savait pas que derrière Jésus, il y avait une force qu'on appelait la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a une conspiration contre toi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, il y a une conspiration contre tes enfants, il y a une conspiration contre ta vie, il y a une conspiration contre ta santé, il y a une conspiration contre tes projets, contre ta vie et la vie de tes enfants. Il y a une conspiration. Bien-aimé, j'ai compris que la méchanceté des hommes, surtout l'homme noir, il est capable, il est prêt à tout, il est prêt à atteindre la vie des gens au prix de sa vie. L'enchantement et la divination ne pourra rien contre Israël que nous sommes. Dis Amen. Dis Amen fort. Alors, ce matin, j'avais préparé un message pour venir parler au peuple de Dieu. Mais Dieu me dit, dis-leur que mon temps de jugement a sonné et mon épée s'est levée. Pendant que nous étions en train de louer Dieu, j'ai vu un archange, pas un ange, j'ai vu un archange s'arrêter avec une épée devant le portail. Et j'ai compris, j'ai dit Seigneur, quelle est cette vision? Dieu me dit, j'ai envoyé mon archange pour aller dans des familles afin d'exterminer les autres frères. Je parlais avec Dieu en esprit et l'onction de la louange est descendue sur moi. Et j'ai commencé à danser sans que je ne le sache. Je louais sans que je ne le sache. Parce que j'ai vu cette vision clairement. Mais Dieu disait dans mon esprit, quand j'ai vu l'archange, vous voyez comment le vent fait avec quelqu'un, c'est comme ça qu'il était arrêté, mais avec une colère pas possible. J'ai dit Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un jugement et le jugement est contre qui? Dieu me dit que le jugement est contre vos ennemis et vos adversaires. Parce que je me suis levé afin d'apporter le jugement dans des familles et dans des maisons. Celui qui lève la main qui me dit à l'heure, que l'enchaînement de Dieu, il descend dans votre famille, il descend dans votre maison, il descend dans votre famille. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ce qu'il t'a dit là, tant que ce n'est pas encore accompli, ce que tes ennemis vont faire, cela n'aboutira pas, cela n'arrivera pas. Tu ne mourras pas avant ton temps, tu ne mourras pas avant ton âge, tu ne mourras pas. Écoute-moi, Dieu a un projet avec toi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, même si tu veux faire un accident, que tu meurs, le Dieu que je prêche, que je prie, il ira dans l'entame, il ira dans le tombeau, et il dira ma fille, c'est pas encore fini, ça doit continuer. Celui qui me dit Amen, je retourne le jugement. Vas-y, Kakata, je retourne le jugement. Tu vas les venir, tu vas les quitter. Quand tu vas quitter ce culte, la personne qui était derrière toi, je prie que Dieu se lève et qu'il apporte un jugement là-bas. Qu'on l'amène, parce que
accomplissement. Je vois Dieu l'accomplir. Je vois Dieu le réaliser. Je vois Dieu descendre. Là où tes ennemis avaient conspiré, il y a un ange qui arrive là-bas. L'Éternel arrive là-bas. Ils ont voulu ta mort. Mais la mort va retourner contre eux. La maladie ne t'atteindra pas. La mort ne t'atteindra pas. Et nous tu vois l'enchantement et la divination ne pourra rien contre toi. Tes enfants seront protégés. Tu m'as pas dit amen. Si Dieu t'a préservé jusque-là, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Celui qui me tend la main, je libère des enfants et ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les yeux de l'Éternel. Donne-moi la main de foi que je parle ce matin. J'ai prié avec Dieu. Lui est le Dieu de la dernière minute. Tu ne mourras pas sans avoir vu ce que Dieu t'a dit. C'est le Dieu du jugement. Nous allons prendre la Bible. Et je vais prêcher. Nous allons prier fortement aujourd'hui. Et Dieu nous fera la grâce. Nombre 22, verset 1 à 14. Nombre 22, verset 1 à 14. Oui. Je tiens debout. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Oui. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Oui. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Oui. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Oui. Moab dit aux anciens de Madian, Oui. cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, Oui. comme le bœuf broute la verdure des champs. Oui. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Oui. Au verset 5. Oui. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Beor, Oui. et Pétor, Oui. sur le fleuve dans le pays des filles de son peuple, Oui. afin de l'appeler et de lui dire, Oui. voici, un peuple est sorti d'Égypte. Un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Oui. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais le battre. Oui. Et le chasserai du pays. Oui. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab, Oui. et les anciens de Madian, Oui. partirent, Oui. ayant avec eux des présents, Oui. pour le devin. Oui. Ils arrivèrent auprès de Balaam, Oui. et ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Oui. Balaam leur dit, passez ici la nuit, Oui. et je vous donnerai réponse. Je vais prier pour voir ce que Dieu dit. Continue. D'après ce que l'Éternel me dira. Ce que Dieu va me dire. Et les chefs de Moab restèrent chez lui. Oui. Chez Balaam. Oui. Dieu vint à Balaam. Oui. Et dit, qui sont ces hommes, oui, que tu as chez toi? Oui. Balaam répondit à Dieu. Oui. Balak, fils de Zippor, oui, roi de Moab, oui, les a envoyés pour me dire, oui, voici un peuple est sorti d'Égypte. Oui. Et il couvre la surface de la terre. Oui. Viens donc motive-le. Viens le maudire. Peut-être pourrais le combattre. Oui. Et le chasserai-je. Oui. Dieu dit à Balaam. Oui. Tu n'iras point. Oui. Avec eux. Oui. Tu ne maudiras point. Oui. Ce peuple. Oui. Car il est péri. Il est béni. Continue. Balaam se leva le matin. Il se leva le matin. Et il dit au chef de Balaam. Il dit au chef, vas-y. Allez dans votre pays. Oui. Car l'Éternel refuse de me laisser aller. Oui. Avec vous. Oui. Et les princes de Moab. Oui. Se levèrent, retournèrent auprès de Balaam. Ils vont retourner auprès de lui encore. Et dire, ils vont dire, Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam a refusé de venir avec nous. Balaam envoya de nouveau des chefs. Il va renvoyer encore ces personnes-là vers lui. En plus grand nombre. En plus grand nombre. Et plus considéré. Et plus considéré.
que les précédents. Oui. Il arrivait auprès de Balaam. Il faut arriver auprès de lui. Et lui dit, Ainsi parle Balak, parle. il ne s'y parle. Oui, que l'homme ne t'empêche donc pas de venir avec moi. Oui. Car je te rendrai beaucoup l'honneur. Oui, et je ferai tout ce que tu me diras. Oui, viens, je te prie. Oui, maudis-moi ce peu. Balaam répondit. Et dit au serviteur de Balak. Quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent, et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre que de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam. Dieu va venir vers Balaam pendant la nuit. Et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam, se leva le matin. Sella son âne, son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse fit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée dans la main. Elle se détournait du chemin. Amen. Là, Israël venait contre eux. Et ils se sont levés. Le roi, quand il bénit aussi, ça ne pas. Mais bizarrement, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, son travail était de maudire les gens. Il t'a dit que tu es maudit. Frère, Dieu met ta chair où tu es maudit. Il dit, lorsque ces personnes vont l'envoyer des présents, il va regarder. Et Balak va lui dire, je t'envoie à le maudire le peuple qui vient contre nous. Et la Bible déclare que lorsqu'il va donner cette parole, quelque chose va se passer. Balak va dire que ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. C'est pourquoi, bien aimé, quelqu'un que Dieu a approuvé, quelle que soit les malédictions que tu vas relâcher sur cette personne, cela ne marchera pas, et cela n'aboutira pas, et cela n'aura pas Dieu. Donne-moi la main très fort. C'est pourquoi Esaïe 7:7 dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que le plan de Balak, c'était que quand tu vas contre Israël, tu aurais dit que je vais contre les vainqueurs. Dis Amen. Dis Amen bien. C'est pourquoi, quand Balak est arrivé, il a dit, je veux que tu puisses maudire un peuple. Mais lorsqu'il a dit à Balaam, maudis ce peuple, mais lorsque Balaam a consulté l'Éternel, l'Éternel dit, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Ce que tu vois là, ces enfants de Dieu que tu vois là, ce que tu vas faire, la conspiration que tu vas faire, ça ne marchera pas. Parce que c'est un peuple que j'ai déjà approuvé. Ce sont des personnes qui ont le cachet du Saint-Esprit sur la vie. Que quel que soit l'enchantement et la divination, ça ne marchera pas. Parce que je suis avec eux. Écoutez-moi très bien. Peuple de Dieu, les enfants élus de Dieu, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un monde de guerre. Nous sommes dans un monde où les plus forts, ils gagnent. Où les plus forts piétinent le plus faible. Donc dans la pensée de Balaam, Balaam venait pour maudire quelqu'un que Dieu a déjà approuvé, quelqu'un que Dieu a déjà achevé, quelqu'un que Dieu a déjà mis à part. Écoutez-moi frère, quand tu as le cachet de Dieu, quand tu as le mandat de Dieu, quand tu as le sceau de Dieu, quelles que soient les batailles, les combats qui se lèvent contre toi, ton cœur ne bat pas, ton cœur est tranquille, ton cœur est dans l'assurance, parce que tu sais qui est l'Éternel pour toi, parce que tu sais que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, tu as l'assurance, tu marches comme quelqu'un qui a l'assurance. C'est vrai, Balak était maudisseur, mais lorsqu'il est arrivé devant toi, lorsque la sorcière est arrivée devant toi, lorsqu'ils ont conspiré contre toi, ils ont constaté que dans leur plan, ils ont oublié que tu n'es pas seul dans le combat. Il y a quelqu'un qui est caché comme Daniel et ses frères dans la force, au funeste Adam. Ils ont oublié dans les méthodes, dans la force, ils ont oublié la 4e personne qui est le Dieu redoutable. Ils ont mis 3 personnes, mais les 3 surprises. Ils ont dit une 4e personne qui est
celui qui dit et la chose arrive. Tu es dans le feu, mais dans le feu, il est avec toi. Tu es dans l'eau, comme Jonas, il est avec toi. Autour de toi, ils te combattront. Autour de toi, ils chercheront à conspirer, à te maudire tes enfants. Il y a des gens qui ont versé de l'eau, parlé contre toi, maudit ta vie, maudit tes enfants. Ils ont dit cette année, c'est propre, on va l'éliminer. C'est propre, on va taper son travail. Cette année, c'est propre, on doit l'éteindre avant que l'année ne commence. Mais ce qu'ils ont oublié, dès que tu as les calculs, ils ont ignoré que derrière toi, il y a plus celui de plus grand que celui qui est dans le monde. Je t'annonce ce matin que celui qui est avec toi est plus puissant, est plus glorieux que celui qui est dans le monde. Et puis tout mon bien-aimé, mesdames et messieurs, je vous annonce que vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Si vous le connaissez, vous allez respecter son nom. Son nom est Emmanuel, son nom est Edouard, son nom est Elohim. Il est le prince de paix, il est le Dieu puissant, il est l'admirateur conseiller, il est le commencement, il est l'alpha, il est l'oméga, il est celui qui est mort, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Je vous présente la 4e personne de la finesse Adam. Il est celui qui dit et la chose arrive. Je vous présente mon avocat, je vous présente les listes des valeurs, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu qui parle et la terre tremble. Je te présente celui qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Tu l'as avec toi. Il est le prince de paix. Il est le Dieu qui a créé le ciel de la terre. Il est le Dieu qui ne parle pas. Tous les hommes forts sont morts. Félix Houphouët-Boigny est mort. Nelson Mandela est mort. Einstein est mort. Mais celui que je te présente, la Bible dit, le 3e jour, quelque chose se passe. Le 3e jour, quelque chose s'est passé. La tombe de Bouddha est fermée. La tombe de Mahomet est fermée. La tombe de Bisma est fermée. Mais je connais une tombe qui n'est pas fermée. Une tombe qui est ouverte. Une tombe qui est ouverte. Je te le présente. Je te le présente. Celui qui est allé au séjour de mort, qui a pris la clé avec la mort et qui a dit je t'ai mort, mais voici je suis ressuscité. Je vous présente le ressuscité. Je vous présente celui qui enlève les touchants de la poussière de la terre et lui tient à soi à la secours de devenir pas de père. Mais je connais une personne. Pendant que je suis enchaîné, je sais de qui il question. Il est question de celui qui a dit son nom est le tout-puissant. Son nom est le redoutable. Il guérit les malades incurables. Il guérit les maladies incurables. Il guérit le sida. Son nom guérit. Son nom restaure. Son nom apporte la vie. Son nom apporte la rédemption. Son nom apporte la délivrance. Son nom apporte la restauration. Son nom est le nom le plus puissant de la terre. Il est le nom le plus redoutable de la terre. Il est le nom le plus glorieux de la terre. La terre passera. Les nations passeront. Les peuples passeront. Mais celui que je te prêche, il ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Je t'appelle Jéhovah Mécanicel. Je t'appelle Jéhovah Jireh. Je t'appelle Jéhovah Rapha. Dis au nom de Mahomet, il n'aura pas de miracle. Dis au nom de Bouddha, il n'aura pas de miracle. Mais dis ce nom le plus précieux de la terre. Ce nom qui donne la vie éternelle. Ce nom qui donne la paix du cœur. Ce nom donne la restauration. Ce nom donne la délivrance. Ce nom donne la rédemption. Ce nom c'est ça. Je te présente Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est élevé. Jésus est tout puissant. Jésus guérit la maladie. Jésus restaure les vies. Jésus apporte la restauration. Jésus apporte le salut. Jésus ressuscite les morts. Il n'est pas abandonné la part. Il est devenu dans la montagne. Il ne viendra le secours. Le secours ne viendra de l'Éternel qui a fait les cieux sur la terre. C'est pourquoi je peux déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les yeux de l'Éternel.
sera sans effet. Une prise qui s'élèvera en justice. Tu la condamneras. C'est un héritage des enfants du royaume. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne mourrai pas du mort prématuré. Je ne mourrai pas avant le cœur. L'enchètement et la divination ne pourra contre toi. L'idée de ma hand, Shakalamanados. Birandi Bakataba. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu que je lève, il est ici parmi nous, il est ici, ici parmi nous. Là où son nom est évolué, là il y a la liberté, là il y a la délivrance, là il y a la destinée de Shama. Et les réponses, on les dit des bouches, ils ne s'attendaient pas à cela. Oh, ils ne s'attendaient pas à cela. Balak est devenu maudit Israël par Balab. Mais les grands surprises, ils ont constaté que derrière le peuple d'Israël, il y avait un Dieu de tout temps. Ils ne savent pas que derrière toi, tu n'es pas seul. Derrière toi, tu n'es pas seul. Ils oublient en te voyant ici, ils pensent t'avoir. Mais en réalité, derrière toi, c'est toute un arsenal. C'est tout un arsenal. Ils oublient que derrière toi, c'est pas encore fini. Pendant que tout le monde pense que c'est fini. En réalité, j'ai compris que l'Éternel, en voulant se glorifier, il permet que les gens puissent se finir, afin que toute la gloire puisse lui revenir. Je dis là où la main de l'homme se limite, c'est là que la gloire de Dieu se lève. Je te l'annonce ce matin. Je te le présente ce matin. Tu n'es pas seul dans ce combat. Seigneur, que ton nom que j'ai vu ce matin. Et je n'espère pas. Descends là où tout le monde est découragé. Là où tu ne me croyais pas. Ce temps j'arrive à toi. Wow. Wow. Oh my God. Et une personne vers la porte. C'est vrai, ton père est décédé. Mais Dieu va restaurer ta vie et celle de tes enfants. Parce que ce qui a commencé, il te l'a détecté encore. Mais je te l'annonce que Dieu est avec toi. La gloire de Dieu t'a localisé. Il ne te lâchera pas ce matin. Écoute-moi très bien. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es la plus belle des yeux de l'Éternel. Israël était la plus belle des yeux de l'Éternel. Israël avait une alliance avec Dieu. Je te dis ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras. Adarabos, Lies, Cabalon de gauche. Je vois quelqu'un ici qui dit l'Esprit de Dieu. La guerre qui est devant toi maintenant. Je vois une guerre dans ta vie, dans la puissance de Dieu arrive sur toi. Je dis la puissance de l'Esprit de Dieu arrive sur toi. De là où tu te tiens, de là où tu es, je te l'annonce maintenant. Voici l'Esprit. La gloire de la seconde maison sera plus puissante que la première. Ainsi parle l'Éternel. Je parle au cœur de quelqu'un qui est désespéré. Tu es venu à ce culte, mais tu es découragé. Tu ne sais pas quoi faire. Mais je t'annonce de la part de Dieu. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La puissance de Dieu descend sur elle. L'onction de Dieu est en train de détruire le pouvoir des ténèbres. Regarde. Je vois des personnes ici, pendant qu'ils sont connectés à la présence de Dieu. Je me dis de les dire que les prières ont été entendues. Il a entendu les cris, il a entendu les supplications. Et tu as prié l'année. J'ai besoin encore de toi. 2024 est une année qui va commencer à
effacer la tristesse et la honte de 2023 parce que tu as subi et tu as vécu beaucoup de choses. Les gens ont voulu même t'éliminer. Mais regarde, ils n'ont pas pu parce que la main de Dieu a été sur toi. La main de Dieu t'a protégé. La main de Dieu t'a gardé. Et de ces 4 personnes, parce que Dieu te dit, il a une alliance avec eux. Aidez-les. Tu ne dois pas tenir dans ta chaise. C'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Tu ne sais pas d'où tu viens. Tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Ils sont 4. Aidez-les. Tu as une puissante place. Les yeux sont ouverts. Dieu te révèle des choses que tu négliges. Dieu te révèle des choses que tu négliges. Que tu négliges. Ne néglige pas ce que Dieu t'a dit. Wow. Jusqu'à dehors, partout. Tous ceux qui ont une alliance particulière avec Dieu, tous ceux qui ont une alliance particulière, Dieu est en train de la renouveler. Regardez, ça porte de l'alliance que tu vis encore. Ça porte de l'alliance que tu vis encore. Aidez-les dans les chaises. C'est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont concernés par cette parole, avant que l'année ne finisse, tu vas rentrer dans cette nouvelle année avec un feu nouveau, avec une force nouvelle. Les gens qui t'attaquaient, lorsqu'ils vont s'approcher de toi désormais, la puissance de Dieu va les renverser. Aidez-les partout. Ils ne pourront pas tenir sur les chaises. Aidez-les parce que la main de Dieu est sur eux. Où tu es, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Il a autorisé ta voix. Il a autorisé ta bouche. Il a déposé quelque chose sur toi. Ce que tu négliges là, c'est ce qui va te libérer de la main des ennemis. Ce que tu négliges, tu te dis Dieu m'écoutera. Dieu t'attend. Wow. Ils sont 7. Je vois 4 étoiles qui sont en train de sortir des forêts. Tu as fait un saut, tu te retrouves dans une forêt. Mais Dieu vient te libérer de là. Sors de cette forêt-là. Sors-la. Aidez-la. Wow. Tous ceux qui ont une alliance avec Dieu, c'est à vous que je parle maintenant. Je vais porter à 7 avant que nous commencions à prier. L'onction de Dieu va faire un feu. Dieu veut vous envoyer comme les géants de vos familles. Vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu me dit de vous dire, c'est le temps où il va apporter la restauration et la délivrance de vos familles. Et c'est toi qui veux envoyer. Je donne à 7 ans. Là où tu es, ton mari, tes enfants seront sous la couverture de ta prière. Et à travers ta prière, Dieu va te révéler ce qui est caché dans ta famille. Et regarde, c'est parce qu'ils savent que tu le vois dans le monde spirituel. C'est pourquoi ils te combattent. Ils savent que tu le vois. Ils savent que tes yeux sont ouverts. Ils savent que ce qu'ils voient dans le secret. Dieu t'a donné le pouvoir de voir cela. Je dis la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Que le feu tombe sur nous. Le Dieu qui ne voit pas le feu. Nous allons prier. Wow. Ne la néglige pas. Lève-toi.
Le feu. Lève-toi. Le feu. Puissance de Dieu. Lève-vous. Lève ta main simplement. Wow. Wow. Dis Saint-Esprit, ce matin, utilise-moi pour aller en guerre contre les adversaires. Utilise-moi pour aller en guerre contre les hommes forts. Dis Saint-Esprit, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Je demande à tout le monde, je te dis de vous. Est-ce que ceux qui ont des problèmes de pied, vraiment, vous pouvez vous asseoir. Mais le reste des nuits, vous pouvez. La prière que vous allez faire, c'est une prière très dangereuse. J'ai dit le thème, c'est une prière de jugement. Je dis bien jugement. D'autres, pendant qu'ils seront en train de prier, ils vont sentir une forte présence de Dieu. N'arrête pas, continue. Dieu va utiliser des personnes. Les mains seront comme des épées. Mais ça serait spirituel. Dieu va utiliser des personnes dans la prière. Pendant qu'ils seront en train de prier, ils vont rentrer dans leur famille. Et là où l'homme fort est caché, il va aller jusque là-bas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va arriver. Dis Père, ce matin, au nom de Jésus, je commande et je déclare, pendant que je suis en train de prier, tout homme fort qui est caché quelque part dans ma maison, dans ma famille, tout projet de fin d'année contre moi, pendant que je prie, et je prends la main, commence maintenant. Oui. Oui, maintenant, prie le À partir de ce matin, toute autorité qui bloque ma vie et m'empêche d'aller de l'avant, ce matin, toi qui es caché dans ma vie, tu me compares. Mais aujourd'hui, je t'annonce, là où tu es, tu dors.
Si tu es dans ma famille, maternelle, paternelle, j'appelle la justice, le Dieu du jugement. Père, Dieu mon Père, je viens t'entendre. 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 Puis ce matin, pendant que je maternelle, qui attaque ma fille, qui attaque mon foyer, qui attaque ma fille, ce matin, qui que tu sois, aujourd'hui, j'ai levé, c'est le droit de la justice, du jugement. Père, toute personne qui est cachée dans l'ordre, qui est cachée dans ma famille, qui est cachée dans ma vie, qui travaille contre moi. Aujourd'hui, le droit que je protège, c'est si toi que je protège, c'est si toi. Tu m'as raté. Moi, je ne veux pas te rater. Dis, tu m'as raté. Moi, je ne te rate pas. Dis, tu as raté mes enfants. Tu as raté ma famille. Tu as raté mes frères. Aujourd'hui, Dieu du jugement, lève-toi. Si je suis ton enfant, ce matin, j'appelle le Dieu qui a fait tomber Pharaon, qui a fait tomber Goliath. Si je suis ton enfant, dans cette pression, dans 72 heures, je parle de cœur. Dis dans 72 heures, si tu es sorti de la poussière de la terre, je soulève la terre et je déclare. Je tape mon pied au sol. Si tu es sorti de la terre, et que tu es sorti d'une femme, mais c'est moi qui ai décidé d'enterrer ma vie. Pour cette personne, sois glorifié au nom de Jésus.
Comment est-ce que Tu n'as pas été créé tu n'as pas été créé à partir de la poussière de la à partir terre. de la poussière de la Si terre? tu bois l'eau, Je te vois alors. tu marches sur la Tu terre vas sur la terre. et tu vas. Et tu vas. Je te déclare Et je te déclare. 70 heures. Laisse 2 heures. Hey. 70 heures. Jesus.
pas pleurer. Mais Dieu redouble ça contre toi. Makaya. Masadama. Le protocole. Tout empoisonnement contre toi. Je détruis. Tout empoisonnement contre toi. Et détruis. Je vois l'empoisonnement de Dieu détruit. Elle est là. Wow. Jesus Christ. By right of power. Aide-le. Cet homme échoue encore. Il échoue encore cette fin d'année. My Jesus Christ. Je vois l'autorité de la bouche de cette personne. Je vois l'autorité. Puissant de Dieu. Saisis-la. Aide-la. Je vois un grand combat pour les enfants. Ils ont décidé d'attaquer des enfants. Jésus sans le Dieu. Tu l'as dit, c'est le Dieu de la résurrection. Le feu de la résurrection est le temps de l'attente. Le Dieu qui a apparu à Pierre dans la prison. Un bon moment. Depuis, on est rentré dans le mois de décembre, ta santé, c'est pas ça. Tu es tombé malade un temps où tu ne pouvais pas bouger tes pieds. Dieu me montre comme ça que c'est le combat de tes enfants. Parce que dans le monde spirituel, Dieu me dit que tu portes quelque chose de fort. Et les gens dans la sorcellerie, ils n'ont pas voulu que tu partes loin dans les études. Ils ont détruit tout autour de toi. Mais à la grande surprise, Dieu t'a maintenu et t'a élevé à une dimension. Ils se posent la question. Et ils sont prêts à t'éliminer. Mais pendant que je te parle, elle est là. Le feu va tomber sur elle. Elle est là. Il y a un grand combat qui est en train de se passer contre une femme. Tu connais la femme là. Elle est dans ta famille. Tu la connais. C'est elle qui est la base. Je ne peux pas aller loin que ça. Mais c'est elle qui est la base. Mais pendant que tu entends le son de ma voix, elle a combattu les enfants de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant que tu entends le son de ma voix, elle est la puissance de Dieu. Comme sur ce moment, je te le prends. Elle est là. Elle est là fort. Elle est là fort. Elle est là fort. Tu la connais cette femme-là, tu la connais. Tu l'as vue même en rêve. C'est elle qui a voulu paralyser ton fils. Et ça n'a pas marché. Tu as prié jusqu'à cette année. Elle a dit, l'année ne va pas finir. Il faut que je fasse quelque chose. Mais Dieu vient de dévoiler ses œuvres. Et après ce moment, quand tu vas finir ce culte, je te donne 2 jours. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta famille. Du côté de ta maman. Celui qui dit amen que cela se passe dans ta famille. Elle dit là, c'est la jalousie. C'est la pure jalousie. Mais ça ne marchera pas. Je vois comme dans tes pieds, ils ont mis des fers spirituels. Mais la puissance de Dieu est en train d'arracher et d'enlever. Et pendant que je parle, tu vas sentir comme des puissances qui vont sortir de tes pieds. Et maintenant, pendant que je parle, tu vas libérer. Tu sens des palpitations très fortes au niveau de ta poitrine. Mais ça part maintenant. Ça part complètement. La vision que je voyais assise dans une chaise roulante et les gens sont en train de pousser. Mais ça n'arrivera pas. Et ça n'aura pas lieu. Dis amen. Prends cette offrande. Dieu me dit, l'offrande que tu vas apporter, c'est une offrande de jugement. Ce que je suis en train de dire, il faut le noter. C'est une offrande de jugement. C'est vrai, tu as besoin d'argent. Mais la protection est plus mieux que ce que tu es en train de chercher. Il m'a fait 7 classes de bois et il m'a donné le chapitre parce que j'avais oublié, vraiment j'avais oublié. Et il m'a dit prêche dessus. Parce que quand je l'ai vu, vous voyez comme le vent siffle sur quelqu'un, ses habits sont fendus comme ça. Je l'ai vu, il était très en colère, il était arrêté avec l'épée. Et Dieu me dit, c'est un nom du jugement. Et il m'a dit, c'est mon archange que j'ai envoyé pour rentrer dans des familles afin de terrasser les enfants. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, accompagne-moi maintenant. Que toutes les guerres qui se préparent en 2024, parce que 2023 déjà là, ils sont finis, ils ont déjà échoué. Les derniers degrés là, c'est déjà fini. Toutes les personnes qui vont me suivre en 2024, Seigneur, je suis fatigué. Il faut régler les comptes. Dis au nom de Jésus.
toute grâce, que toute personne qui m'a suivi, priez bien, qui m'a suivi depuis 2023. Ton archange qui est venu nous visiter, éternel Dieu, qui m'accompagne dans ce combat. Père, par ta miséricorde, fais-moi cette grâce. Commencez à prier maintenant. Oui, je vais laisser un peu. Il dit, ça a commencé. Ceux qui sont condamnés à l'esprit, ils vont voir ce qui va se passer. Ça commence. Ça commence. Yes. 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 Il y a peuple. Yes. C'est notre chemin. C'est notre ministère d'école. Que les esprits de ta famille, aujourd'hui, Dieu va se lever pour aller pour libérer ton chemin. À la fin de cette année, le chemin de ce tu vas rentrer dans cette nouvelle année avec une nouvelle dimension. C'est l'onction de Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. Ce que tu vas dire va s'accomplir. Les enfants vont tomber. Dieu va envoyer un jugement dans le corps de tes ennemis. Tous ceux qui ont combattu ton ministère jusqu'à aujourd'hui, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Mais aujourd'hui, ce que tu vas dire, l'ange que je vois, qui t'accompagne dans le ministère, qui t'accompagne, je vois un renforcement dans le de toi. Ça va accélérer ton ministère. Tes enfants, accompagne ton peuple. Accompagne chacun ici. Yes. Tu dois poser les pieds. Yes. Au milieu des loups. Yes. Des serpents. Des scorpions. Ça commence à écraser. Lâcher. C'est le serpent. Lâcher. Je vois lui comme une présence de Dieu. Ce matin, tous ceux qui sont en train de prier, les serpents, c'est pas tout le monde dans la maison. Je vois des gens aujourd'hui. Là, ils sont à la grâce. Ils sont dans les batailles des esprits. Écrasé. Découpé ce matin. Que l'éternel il parlera pour toi. Quelle présence. Il parlera pour toi. Yes. C'est vraiment important. Merci, l'Esprit de Dieu. Il y aura un sauveur. Merci, l'Esprit de Dieu. Il y aura un sauveur. Merci, Dieu. Il y aura un libérateur. Merci, Dieu. Le libérateur. Merci, Dieu. Le libérateur d'Israël. Merci, Dieu. Le libérateur d'Israël. Merci, Dieu. Le libérateur d'Israël. My God. Il va le Shabbat, le Dieu de l'Éternel, le Dieu de la vie de ton ministère. Dieu envoie le feu sur toi. Que la guerre commence. Que la guerre commence. Commence à les enterrer. Commencez à les enterrer. Commencez à les enterrer. Vous avez l'autorité. Je parle de femme de feu maintenant. L'esprit va tomber sur eux. L'esprit de Dieu va tomber sur eux. Ils parleront de nouvelles langues. L'esprit sera sur eux. On ne peut plus les saisir parce que c'est le temps de l'esprit. C'est le temps de la puissance de Dieu. Si tu es si tu es
J'ai besoin de toi. Je vois l'autorité arriver sur toi. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Il parlera de nouvelles langues. Dieu veut monter avec eux. Dieu veut monter avec eux. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. C'est pas n'importe qui. Dieu veut monter avec eux. Il vous lave the words. Je parle maintenant à des femmes de prière. Je parle maintenant à des hommes de feu. Je parle maintenant à des femmes de grâce. Je parle maintenant à des femmes de gloire. Là où vous êtes, les femmes de gloire. Là où vous êtes, maintenant, les chers vont tomber. Wow. Quelle force. L'Esprit est sur nous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Tu ne sais pas qui tu es. Il y a quelque chose sur toi que tu ne sais. Il y a quelque chose de l'Esprit que tu as. Dieu t'a oué, Dieu t'a oué, Dieu t'a oué, Dieu t'a oué. Tu ne sais pas qui tu es. Tu négliges la grâce. Tu la négliges. Tu la négliges. Tu la négliges parce que pour mon Dieu, Dieu vient de toi. Dieu vient de toi. Dieu vient de toi. Oui, Dieu. Et tu es ton boss. Et tu l'as où Dieu te veut. Et tu l'as où Dieu te veut. Tu as abandonné ton boss. Tu as abandonné ce que Dieu t'a dit. Tu as laissé ce que Dieu t'a dit. Il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. Il y a quelque chose de Dieu toi. Il y a quelque chose de Dieu toi. Mamas, il a ailleurs que l'eau de glory. Only praise the Lord to live. Il a oué ta bouche. Il a oué ta bouche. Il t'a dit qu'il n'est pas prédit quelqu'un. Si tu prédis quelqu'un, ça va arriver. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Tu as le don de l'Esprit en toi. Tu as le don de la gloire de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu que tu as. Il y a quelque chose de Dieu que tu as. Il y a quelque chose de Dieu que tu as. Il y a quelque chose de Dieu. Un Dieu. L'Esprit de Dieu va traverser toute la salle jusqu'à dehors. Dans ce silence, il y a des gens qui ne pourront pas tenir jusqu'à dehors. Dieu est en train de renouveler quelque chose. Il y a un feu qui va monter à toi. Qu'un homme soit pris par les bras. Le cercueil, la tombe, le combien qu'ils ont préparé pour toi et pour ta famille, pour ta maison, que ça retourne contre eux. Et que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Pour entrer en 2024 avec la grâce et le bonheur. Que tous les épreuves de 2004 soient vaincus au nom de Jésus. 2024. Et que toutes les bénédictions, la grâce de la terre, la rosée du ciel soient votre partage. Que Dieu bénisse vos enfants. Qu'il multiplie sa grâce sur nos familles. Que la mort, l'esprit de mort qui guette, les accidents, la mort précoce, que tout cela soit vaincu au nom de Jésus. Père, accompagne ton peuple et que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen.